Alors, le thème, suis-je sur la bonne voie? Suis-je sur la bonne voie? Bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver, c'est toujours Frédéric, et voilà, donc aujourd'hui toujours un tirage en synchronicité sur le thème suis-je sur la bonne voie? Alors, je me répète un petit peu, j'utilise le tarot de Marseille, le Béline et l'oracle bleu dans mes tirages. Ça, c'est un tirage généralisé, intemporel, donc synchronicité. Si vous tombez sur ce tirage, ça veut dire que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas fait pour vous dans l'état du moment. D'accord? Donc, on va voir la question qui vous concerne, qui dit suis-je sur la bonne voie? Ok? Alors, on y va. On se concentre. Je prends toujours le tarot de Marseille parce que je suis très lié avec lui. Un jour, je ferai avec le Béline ou peut-être je ferai un petit tirage. On va voir. Alors, suis-je sur la bonne voie? Alors évidemment, je suis sur la bonne voie dans n'importe quel domaine, sentimental, travail, déménagement, voyage, enfin tout ce que vous voulez, parce que il n'y a pas de thème, c'est suis-je sur la bonne voie seulement. On y va. C'est intéressant, mais vous allez voir qu'on va pouvoir un petit peu creuser quand même. Allez, on y va. Suis-je... Alors, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Parce que moi, Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? On y va. Ok. Je coupe. Ceci dit, on n'est pas obligé de couper. Il y a différentes façons de faire. Suis-je sur la bonne voie? Ok. Ok. Alors on y va. On va faire suis-je sur la bonne voie? On va commencer par une question un peu précise. Alors on se demande si vous êtes sur la bonne voie et quelle carte vous représente. Quelle carte vous représente actuellement? Si vous êtes sur la bonne voie, on va voir quelle carte vous représente dans cette situation. Alors on y va. Suis-je sur la bonne voie? Êtes-vous sur la bonne voie? Ok, bon, on a la lune qui dit qu'un petit peu en ce moment, on ne sait pas trop où on va, c'est le brouillard, c'est une carte beaucoup de flou, la lune, on nage en plein marécage, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop si on est sur la bonne voie ou quoi, on se pose beaucoup de questions. Donc voilà, on va voir un petit peu, on peut demander quel conseil, que conseille le tarot de Marseille sur votre voie actuellement. On va voir s'il y a un petit conseil. On va voir s'il y a un petit conseil. Pourquoi? Que conseille le tarot de Marseille pour être sur la bonne voie? Qu'est-ce qu'on vous dit? Que conseille le tarot? Ah voilà, bon. Ça dit qu'il faudrait que vous preniez conseil auprès de gens qui sont spécialisés ou qui peuvent vous aider. Vous avez besoin d'un appui, d'une aide. Vous voyez, on a deux pèlerins qui viennent voir le pape et qui viennent de lui demander conseil, des bons conseils judicieux pour pouvoir vous enlever ces doutes-là, pour vous enlever un petit peu ce brouillard qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qu'on pourrait... Il y a beaucoup de questions qu'on peut poser comme ça. On peut demander aussi quelle peut être votre évolution sur cette voie. Après avoir pris conseil, on peut demander quelle va être votre évolution. Suis-je sur la bonne voie? Allez, l'évolution. Évolution. Après avoir pris conseil, suis-je sur la bonne voie? Ah, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on retrouve un certain apaisement, un équilibre, on retrouve un peu le sens des choses. Voilà, on dit que après la lune, là, on est un petit peu, voilà, et après avoir pris conseil, on trouve un espèce d'équilibre qui vous permet un petit peu de retrouver tous vos sens, quoi. Alors en plus, qu'est-ce qu'on pourrait demander aussi? On pourrait demander quels sont
moi, qu'est-ce que je réfléchis comme ça? Il y a plein de choses qu'on peut demander. Est-ce qu'on peut demander, par exemple, quels sont vos atouts dans cette voie, hein? Quels sont vos atouts? Quels sont vos atouts? Parce que je ne sais pas dans quoi vous vous lancez. Quels sont vos atouts? Alors, on peut dire que alors voilà, vous êtes quelqu'un, on peut dire qui n'aime pas la routine dans ce que vous faites. Vous aimez aller de l'avant en général, et donc avec la roulette de fortune, vous saisissez, peut-être les opportunités, mais on dit que c'est quelqu'un généralement qui n'aime pas la routine et qui avance, qui va de l'avant. Donc voilà, donc ça, ce sont vos atouts. On peut demander aussi, par exemple, votre niveau de satisfaction que vous voulez avoir. Qu'est-ce que c'est? Quel va être ce niveau de satisfaction dans votre voie? Est-ce que, voilà, vous êtes troublé, mais est-ce qu'il y a, on va voir, quel est votre niveau de satisfaction? On va par là. Bon, c'est que bon, dans votre travail, bon, ça veut dire que bon, vous, votre niveau de satisfaction, c'est que vous aimez le partage aussi, partager les choses, il y a la relation, il y a les amis, voilà, on aime aussi rencontrer des gens aussi, hein. Avec l'amoureux, on rencontre des gens, et puis on aime aussi pouvoir avoir le choix dans ce qu'on fait, hein, c'est ça votre niveau de satisfaction. Peut-être une certaine liberté. Hein, aussi, c'est moi qui dis ça, mais voilà, parce que vous aimez avancer, vous n'aimez pas la routine. Bon, on peut demander peut-être une conclusion, une synthèse, quelle va être l'évolution définitive sur cette voie-là. En tout cas, voilà, je résumerai après tout ça. En tout cas, quelle sera l'évolution définitive? Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'il y a des choix. Alors. Bon, alors on dit que avec la papesse, c'est que c'est quelque chose où vous allez beaucoup apprendre, vous allez devoir étudier, toujours apprendre. La papesse, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui est dans les bouquins. On dit que vous, ça sera quelque chose où vous pourriez peut-être aussi on tient ses comptes, la compta. Enfin, on est dans les bouquins, on est dans l'étude, on est dans la recherche. Voilà, on est quelqu'un qui fait des choses comme ça. En fait, dans ce domaine-là, on peut voir que c'est quelqu'un aussi, on peut dire que la papesse, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Vous aurez de l'expérience dans ce travail, vous allez acquérir de l'expérience, hein, avec le temps dans ce que vous allez faire. Hein. Et puis vous allez, c'est comme si aussi on allait toujours apprendre, hein, aussi. Bon, on peut voir ce que ça peut donner, l'évolution. On peut faire une petite évolution peut-être dans 1 an ou 2 ou choses comme ça. Sur le long terme, qu'est-ce que ça dit sur le long terme pour vous? Voilà, alors sur le long terme, on peut dire que vous allez trouver du bien-être, du plaisir, un équilibre, de la communication, et vous allez vous plaire dans ce que vous faites. En fait, ça pourrait dire aussi que vous pourriez faire, alors je me lance un petit peu, si vous êtes dans le domaine un petit peu du bien-être, ça pourrait être le bien-être aussi, hein, ou le bien-être ou les massages, hein, on peut faire les massages avec ça. Mais c'est la communication, bon, je vais pas dire que vous partez tout le temps en vacances, parce que c'est les vacances normalement, mais on y trouve un très bon équilibre avec le temps, l'expérience que vous allez pouvoir acquérir. Hein, voilà, donc on est sur quelque chose, je répète un petit peu, alors en ce moment vous êtes complètement dans le trouble, il y a beaucoup de troubles, vous savez pas trop où vous en êtes dans votre voie là actuellement, quelle qu'elle soit. C'est vrai que je parle un peu de travail, mais ça peut être les sentiments. On vous dit que il est bon de prendre conseil auprès de gens qui peuvent vous aider, et vous pouvez retrouver un équilibre. Voilà, car les choses pour vous vont progresser, vous allez de l'avant, vous allez pouvoir saisir aussi les opportunités, comme j'ai dit tout à l'heure, et vous n'aimez pas la routine, hein. Voilà, il y aura des choix à faire, hein, mais ça dit aussi que vous aimez aussi, vous pouvez être amoureux, ou aussi vous aimez aussi le partage, les échanges, le relationnel, hein. Voilà, on dit que c'est quelque chose qui va
qui va bien s'installer, qui va voilà, on a une personne qui va beaucoup étudier, qui va acquérir de l'expérience dans le temps, et puis qui finira dans tout ça trouver un équilibre. Voilà. Alors ça finit bien, l'histoire finit bien qu'en ce moment vous ne soyez pas très rassurés du tout, mais on dit que vous allez pouvoir avoir confiance, hein, avec cette carte de pape qui va vous conseiller grâce à son savoir ou prendre des décisions qui vont être très très justes, d'accord? Bon, ben écoutez, tout ça c'est super. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, plus, parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis voilà. Alors donc, si vous voulez me consulter, vous m'appelez au numéro qui s'affiche. Comme je dis toujours, s'il vous plaît, laissez-moi un message ainsi que votre prénom, parce que je ne peux pas toujours je puisse vous rappeler pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Évidemment, quand je suis en rendez-vous avec vous, ben c'est beaucoup plus personnalisé. On voit tous les domaines, voilà. Et puis les tarifs sont fixes, sont des forfaits. C'est pas à la minute. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de dépassement, pardon. Et il n'y a pas de mauvaise surprise, comme on dit. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à bientôt et je vous remercie.